Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, où je suis à Lyon parce que je suis rentrée de Font-Romeu et j'avais envie de vous partager mon regard, mon expérience concernant la nutrition dans le cadre d'une prépa marathon. Alors attention, je ne suis pas diététicienne du sport. Ici, je vais vraiment vous partager mon expérience de coureuse, comment s'alimenter pendant sa prépa marathon. Alors généralement, dans le cadre d'une prépa marathon, on va vous donner plein de conseils sur quelle quantité, à tous les combien il faut prendre de gel, boire, est-ce qu'on boit de l'eau, est-ce qu'on boit d'autres choses, est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour vous préparer au mieux. Ici, c'est pas l'objet de cette vidéo. Moi, vraiment, cette vidéo, elle a vraiment pour objectif de vous partager une expérience. Je suis intolérante au gluten. Je suis intolérante au lactose, j'ai pas mal d'intolérance qui rend les choses un peu plus compliquées, il faut être honnête. Et du coup, ça rend les choses difficiles quand on se prépare pour un marathon parce qu'il faut quand même s'alimenter de son mieux pour être prêt pour courir 42 km. Tout au long de mon expérience de coureuse, j'ai testé plein de produits, plein de marques. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je continue d'utiliser la même marque. La marque, la voici, c'est Meltonic, c'est une marque digeste. Et c'est la seule marque qui passe pour mon organisme qui est très capricieux. Concrètement, comment ça se passe? En fait, sur la prépa marathon et même sur une prépa semi, c'est assez similaire. J'utilise déjà dans un premier temps le gâteau sport. Le gâteau sport, en quoi ça consiste? En fait, c'est mon petit déj du matin de la compétition. Pour pouvoir valider ce protocole alimentaire, j'ai fait plein de tests. J'ai testé pendant la prépa, avant les sorties longues. Et le gâteau sport, c'est un gâteau sport qui est sans gluten évidemment, qui est digeste et qui me permet de pouvoir le manger jusqu'à 1 heure avant le départ. Alors, entre nous, j'attends pas 1 heure avant le départ pour le manger. Je prends bien 3 heures pour prendre le temps de digérer ce gâteau avant de partir sur mon marathon. Mais c'est quand même assez simple. En termes de préparation, c'est digeste, c'est sans gluten et en plus ça a le mérite d'être bon. Donc ça c'est vraiment le produit que j'utilise depuis 4 ans dans le cadre de prépa marathon ou semi. Ensuite sur les ravitaillements, alors les ravitaillements c'est très difficile de définir. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir plein d'infos là-dessus, mais le meilleur moyen de savoir, c'est de tester sur vos sorties longues tous les combien kilomètres, toutes les combien 30 minutes, 1 heure, il faut venir vous alimenter. Chaque organisme a ses propres besoins. Pour ma part, moi, je ne peux pas utiliser autre chose que de l'eau. Parce que si je prends de l'eau avec des produits différents qu'on retrouve sur le marché, ça passe pas, ça me rend malade, j'ai des points de côté, je digère pas, j'ai des crampes. Donc ça sert à rien. J'ai testé l'année dernière sur la prépa Valencia et c'était cette année sur ma prépa Berlin et ça passe pas du tout. Donc on reste focus sur de l'eau, ça passe, c'est plus simple. À côté de l'eau, dans le cadre de mes ravitaillements, j'utilise du coup des gels. Toujours le même gel. Alors ici, je vous le montre en stick. Parce qu'effectivement, Meltonic, il vous propose des trucs en stick. Mais moi, c'est pas forcément ce que je vais vous conseiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait un truc que je trouve hyper bien. C'est, vous avez... je l'ai pas là sur les... Non, avec moi. Mais ils ont mis en place une fiole qui est écolo et qui vous permet de venir utiliser ce type de gourde. En fait, vous allez venir remplir votre petite fiole du produit que vous avez choisi. Du coup, c'est écolo, ça évite de jeter des sticks de partout sur la chaussée et ça vous permet de pouvoir doser votre quantité. Pour ma part, j'utilise toujours le même gel. Me demandez pas pourquoi, il y en a certains qui vont réussir à différer les gels, les goûts. En fait, j'y arrive pas, ça passe pas pour mon organisme. C'est toujours le même gel, je prends le goût pamplemousse qui devient le goût marathon. Voilà. Et au niveau du ravitaillement, c'est très simple. C'est tous les 40 minutes, je prends toujours un gel. Alors, attention, quand je vous dis je prends un gel, c'est pas je me tape un gel entier. J'y arrive pas, donc je prends petite gorgée, petit à petit pour permettre au corps de bien digérer. Donc ça, c'est sur l'aspect gel. Concernant le reste, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez consommer dans le cadre de votre prépa marathon. Moi, je suis une grande consommatrice de café. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, je bois énormément de café. Et j'ai essayé pendant cette prépa d'être plus en souci. Pourquoi? Parce que trop de consommation de café limite la consommation d'eau aussi, parce que je ne bois pas autant de café que d'eau. Donc, j'essaye de réduire le café pour augmenter l'eau. Et surtout, trop de café égale je dors mal.
Donc j'ai réduit le café et j'ai trouvé une astuce. À la base, je suis pas quelqu'un qui boit de l'eau chaude, j'appelle ça de l'eau chaude, mais c'est pour vous de l'infusion, le thé, j'aime pas, j'ai l'impression d'avoir une eau chaude. J'ai trouvé chez Meltonic qui propose l'infusion récup. Si je le bois, c'est que ça a du goût. Donc ça, c'est un truc que je prends pour 2 raisons. La première, parce que c'est bon. Du coup, ça m'évite de prendre un café. Vous voyez, cet après-midi, j'aurais pu me faire un énième café. J'ai décidé de me faire ma petite tasse d'infusion récup. Et surtout, la deuxième raison, c'est que c'est orienté infusion récup. Alors, est-ce que ça marche? Je ne sais pas. Mais ça, l'idée, c'est un peu le placebo. Que ça marche pas, ça me fait du bien au moral de me dire je prends ma petite infusion récup, du coup je vais peut-être mieux récupérer. Du coup, quand ça marche même dans votre esprit, je me dis pourquoi pas l'utiliser, ça sert à rien de s'empêcher d'utiliser ce type de produit. Sur cette prépa marathon, j'ai vraiment utilisé que de l'eau avec les gels. Combien de gels? Je ne sais pas, puisque j'ai utilisé ma fiole que j'ai remplie et j'ai utilisé toutes les 40 minutes le petit gel. L'eau, j'ai essayé de le faire toutes les 20 minutes, mais c'était en fonction des températures. Le gâteau sport, toujours la même, une part de gâteau sport le matin avant de partir sur ma sortie longue et ce sera la même chose avant le départ de mon marathon. Voilà mon expérience sur cette prépa, mais au final c'est toujours la même, hein. J'ai toujours les produits Meltonic avec moi et c'est toujours le même protocole alimentaire avant le départ d'une course. Je ne suis pas capable de vous dire faites la même chose parce que c'est ce qui... Non, ce que je peux vous dire, c'est que si vous êtes un profil comme le mien, c'est-à-dire peut-être un peu fragile au niveau de l'estomac, au niveau digestif, vraiment soyez vigilant pour les produits que vous allez choisir. Pour ma part, Meltonic, c'est le produit qui passe et qui ne crée aucune difficulté. Et attention, petit point important, je ne suis pas quelqu'un qui mange beaucoup de sucre. Donc Meltonic, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que c'est pas très sucré. Et je ne suis pas une consommatrice de miel. Et pour autant, j'utilise leurs produits parce qu'en fait, vous n'avez pas le goût du miel. Donc vraiment, c'est que quelque chose que j'utilise régulièrement et qui passe facilement. Pour vous dire, cet été, je me suis dit, attends, je vais quand même aller vérifier ce que j'ai choisi là. Est-ce que c'est vraiment sain? Est-ce que c'est vraiment bon? Nicolas Obino, qui est un diététicien du sport, il est même pas au courant que je parle de lui dans cette vidéo. En fait, il a fait un comparatif des différents produits qu'on retrouve sur le marché de la nutrition sportive. Et les produits Meltonic sont très bien notés au niveau de la qualité des produits, que ce soit du gel ou bien des gâteaux sport. Donc en fait, ça n'a fait que confirmer et asseoir mon choix dans le domaine de la nutrition. Donc en tout cas, soyez vigilants, essayez de porter un regard, ça fait vraiment partie de votre réussite dans un objectif, que ce soit un 10, un semi ou un marathon. On se retrouvera très rapidement pour la suite des aventures sportives et notamment pour essayer de répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram concernant ma prépa marathon.